Nous allons répondre aux questions de Joël concernant le soi. Première question. Pouvons-nous avoir la faculté de voir notre propre soi? Alors pour le soi, je le rappelle, le soi est la portion de conscience qui nous a été attribuée pour cette incarnation. Donc il est difficile de dire que l'on puisse atteindre le soi, que l'on puisse contacter le soi, que l'on puisse le voir. Autant dire qu'on va essayer de voir notre propre œil. L'œil peut tout voir, sauf lui-même. Étant donné que nous sommes partie intégrante du soi, voir le soi reviendrait à se voir soi-même. Donc le mieux, ça serait de faire ce que je vais conseiller de faire selon les questions d'abord. Je les ai lues une première fois, mais je ne me rappelle plus trop. Donc selon les questions, je vais essayer d'expliquer la méthodologie, la façon la plus rapide et la plus simple, non pas, encore une fois, de voir le soi, de le contacter, de l'atteindre, mais de l'incarner tout simplement. Seconde question. De quelle manière peut-il se présenter? Alors, la réponse va être très simple, par le biais de la conscience. Je m'explique. Le soi, c'est quoi? C'est de la conscience pure. La plupart du temps, nous écoutons des questions, nous y répondons. Nous posons des questions, les autres nous répondent. Et nous nous servons de notre intellect. Et à longueur de journée, nous pensons, nous sentons, nous faisons, nous disons, etc. Bon, et une fois qu'on a fini la journée, on est crevé, pouf, on dort et on tombe, nous sombre dans le sommeil. Donc il y a peu de moments dans une journée ordinaire, de la vie usuelle d'un être humain normal, ordinaire, c'est pas péjoratif, il y a peu de moments où on est simplement conscient. Sauf des fois où on est comme ça dans la lune, on rêve, on a les yeux dans le vague, et on est comme ça, on pense à rien, d'un coup on nous dit « Oh, tu es où ?» Et hop, on revient à nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais à ce moment-là, c'est pas qu'on n'était pas là, qu'on était ailleurs, c'est qu'on ne pensait à rien. Et c'est tellement étonnant, nous ne sommes tellement pas habitués, que les autres trouvent ça suspect. Alors qu'en fait, ce qui est suspect, c'est de passer notre journée à penser. Parce que penser produit de l'énergie, cette énergie, nous la dépensons en ressentant des choses, ça fatigue le système nerveux, parce que c'est grâce à lui que nous ressentons ces choses. Donc à longueur de journée, nous nous fatiguons, et ça c'est difficile d'arriver à penser, de se fatiguer, ça c'est pénible. Mais être conscient, c'est quoi? On arrête, on ne pense plus à rien, on n'écoute rien, on se laisse aller, et c'est l'état naturel. Voilà. Quelque part, si vous voulez atteindre le soi, c'est ça. Si vous voulez entendre le soi, c'est ça. Écoutez, non pas vos pensées, sinon vous allez entendre l'intellect, mais simplement écoutez le silence. Ça ne veut rien dire, je sais, mais vous avez souvent vu des fois dans des bouquins mystiques du passé, écoutez le silence, écoutez le silence. C'est vrai que bon, dit comme ça, c'est très joli, ça fait très philosophique, très romantique, tout ce que vous voulez, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Ben, je vais vous le dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes détendu, vous ne pensez à rien, donc vous êtes dans un état de conscience à soi ou de conscience de soi. À ce moment-là, ben, ce qui se passe, c'est-à-dire rien, ben, c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Sur cette absence de pensée, sur cette absence de ressenti, sur cette absence d'écoute, d'ouïe, d'odorat, de toucher, etc. Voilà. Tout ce que vous ne faites pas, c'est ça qu'il faut faire durer, et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Et c'est ça le soi, mais ce n'est que 10% du soi. Alors, troisième question. Je sais que nous pouvons le sentir, mais peut-on communiquer avec lui? Ben, de la même façon, le soi, justement, si vous sentez quelque chose, ben, c'est pas le soi, c'est votre ressenti par rapport à ce qui s'est passé préalablement. Il vient, par exemple, il vous vient une conscience, une prise de conscience, il vous vient, on va dire une idée, allez, parce que c'est difficile avec les mots français de parler de ces choses-là, donc on va dire que d'un coup, il vous vient la préscience, vous êtes certain qu'une chose va arriver. Bon ben voilà, ben, le soi vient de vous parler entre guillemets, il n'y a pas de parole, le soi n'est pas quelqu'un, le soi c'est vous en plus, ou c'est vous plus tard. Parce que vous êtes à 10%, vous allez montrer 11, 12, 13, 14, 20, 25, 30, 40, et quand vous arrivez à 100%, ben, vous n'y piquez pas sa place, le soi, parce que le soi c'est un modèle, à mesure que vous avancez, il recule. Donc à mesure que vous vous remplissez, lui il se remplit aussi. Donc vous n'allez pas lui voler la conscience, mais vous allez vous remplir d'une conscience qui est illimitée. Parce que tandis que vous avez accès à sa conscience, vous n'aurez accès qu'à 100% de sa conscience. Mais lui il a accès à la conscience cosmique, supérieure, planétaire, appelez ça comme vous voulez, ou solaire. Donc ça fait qu'à mesure que vous lui prenez, lui il se remplit. Donc plus vous lui bouffez de la conscience, et plus lui il grandit. Donc vous le faites évoluer quelque part. Parce que quand vous arrivez à 10%, lui il a 110. Quand vous êtes à 20, lui il a 120. Et quand vous aurez à 100%, lui sera à 200%. C'est comme s'il avait complètement évolué grâce à vous. Donc c'est la personnalité qui fait évoluer le soi. Mais le soi, vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas le toucher, à moins que vous me disiez qu'en étant en relaxation, en détente, en méditation, vous ayez une prise de conscience et que vous ayez touché, entre guillemets, touché du doigt, touché de l'âme, appelez ça comme vous voulez, votre soi. Mais le soi, encore une fois, n'est pas quelqu'un de distinct et de séparé de vous. Le soi, c'est vous, mais en moins. Vous êtes un doigt de la main, du bras, du corps, du soi. Vous êtes un doigt, vous êtes 10% du soi, ou même un peu plus, peu importe, ou 8%. On n'est pas là pour chiffrer, on ne peut pas le quantifier ça.
Tout ce que je veux dire, c'est que plus vous êtes conscient, et plus vous devenez le soi. Et plus vous approchez de lui, plus il recule, de manière à vous laisser libre de lui. C'est comme devrait être un père avec son enfant, il devrait l'aider à devenir un mâle, et non pas le bouffer pour lui montrer que toujours, éternellement, il en aura des plus grosses que lui, d'oreilles. Voilà. Le but, c'est justement d'aider les gens à devenir comme nous, et si possible, meilleurs que nous. Le soi serait ravi si ça, son extension devenait plus puissant que lui. Il serait ravi, il en serait fier, il en pèterait de joie. Voilà. Donc il faut comprendre qu'un soi, il ne fonctionne pas comme un être humain, il n'est pas aussi mesquin. L'être humain, il sait que quand il a un bout de pain, s'il le coupe en deux, il n'en mangera que la moitié. Le soi, s'il coupe en deux un pain, il peut en couper en deux 1000 fois, il aura toujours un pain entier. Ça vous rappelle rien, ça? Les poissons, le pain et les poissons d'un certain Yeshua. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que le soi, c'est quelqu'un qui a un accès illimité à l'énergie, qui a un accès illimité à la conscience et donc au savoir, à la connaissance, mais il ne prend que ce qui l'intéresse. C'est comme nous, on peut tout apprendre, on peut tout faire, mais on ne passe pas notre journée à faire du vélo, à faire de la moto, on fait un peu de tout et selon nos envies. Le soi, il fait pareil. Donc on ne peut pas atteindre le soi, on ne peut pas contacter le soi, on ne peut que le devenir, même si ce n'est pas français. Y a-t-il une technique particulière pour accéder à son soi ou est-ce juste une question d'élévation de fréquence? Toujours pareil, là on a pris la cause pour l'effet, ou l'effet pour sa cause. En fait, plus vous arrêtez de penser, moins vous pensez. Moins vous pensez, plus vous êtes conscient. Plus vous êtes conscient, plus vous montez en fréquence. C'est un cercle vertueux autogène, c'est l'inverse du cercle vicieux autogène. En fait, plus nous avons de processus mentaux, plus notre mental vibre bas. Moins nous avons de processus mentaux, plus il monte. Et quand nous n'avons plus du tout de processus mentaux, ne serait-ce que 2 ou 3 minutes, il se passe un phénomène magique, et on croit que c'est une chose extraordinaire, ça peut vous arriver, ça m'est arrivé, je l'ai vécu, donc je ne parle que de ce que j'ai vécu. À ce moment-là, vous avez l'énergie du Saint-Esprit qui descend. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est l'absence de pensée? Non, c'est la présence de la conscience. C'est un plus, c'est un quelque chose. Les ténèbres sont l'absence de la lumière, mais la lumière, c'est une chose qui existe. Et la lumière n'a pas d'opposé, parce que l'opposé de la lumière, ça n'existe pas. Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Le vide, c'est de l'absence de plein. Et la pensée, c'est l'absence de Dieu. Que peut-on demander à son soi? C'est comme si on disait que peut-on demander à un arbre à souhait. Disons que déjà, dans un premier temps, l'idée n'est pas de savoir ce que vous pouvez demander. L'idée, c'est de savoir quelle est votre capacité de réception. Je m'explique. Si vous êtes un verre de 33 centilitres, vous allez demander 1 litre d'eau? Si vous êtes 1 litre, vous allez demander 33 centilitres? Donc l'idée, c'est de se connaître. Si vous savez quelles sont vos limites, quels sont vos buts, quelles sont vos aspirations, je ne sais pas. Celui qui veut devenir pilote automobile, je vois pourquoi il se mettrait à collectionner les timbres ou à étudier la géographie. Il faut être un peu rationnel. Vous voulez certainement quelque chose, vous voulez arriver quelque part. Essayez de vous regarder entre 4 yeux et de vous dire, je veux quoi finalement? Ok, atteindre le soi, c'est bien, mais si demain j'avais des pouvoirs, si demain j'avais plus d'argent, si demain j'avais plus, j'en ferais quoi? L'idée n'est pas d'amasser la fortune, mais de la dépenser intelligemment. L'idée n'est pas d'atteindre le soi, mais de réaliser que nous sommes déjà ce que nous nous proposons d'atteindre. Dernière question. Comment savons-nous que la mission du soi est terminée, du moins, si nous pouvons la terminer de notre vivant sur Terre? C'est assez amusant. J'allais faire une réponse qui me venait spontanée, parce que comme le savent ceux qui suivent ces vidéos depuis le début, je ne me sers pas de mon intellect, je me branche et je canalise les réponses. Donc la canalisation était assez amusante, mais ça les fait bien marrer. D'autre côté, j'allais dire, vous le savez, quand c'est fini, vous êtes mort. Parce qu'on meurt quand c'est fini. Mais ça, c'était une blague, donc je ne vais pas vous faire cette réponse-là. Comme je le disais au début, je crois, dans cette vidéo, la mission peut, ou dans une autre, je ne sais plus, peu importe, la mission peut durer 10 jours, 10 ans, une vie, c'est pas important. Un soi peut envoyer 10 extensions à la file, on va dire au niveau linéaire, mais lui, il envoie en même temps, pour faire la même mission. Il peut envoyer 10 extensions en même temps pour que chacun de son côté, dans des plans et des niveaux et des époques différentes, il puisse faire la même mission avec un rendu qui sera différent. Donc avoir une richesse extraordinaire à sa disposition dans le rendu. Donc le soi, il fait ce qu'il veut. Voilà, il est limité que par les lois cosmiques, et ça fait très peu de limites, croyez-moi. Donc je veux dire par là que voilà, il n'y a pas de souci, le soi il fait un petit peu ce qu'il veut, donc votre mission il la termine s'il veut, il la termine pas. C'est pas une mission du genre, voilà, tu vas me construire un meuble et le meuble il est fini, vous l'achetez, vous le mettez chez vous, c'est pas ça une mission. Une mission n'a pas un commencement, une fin. Une mission c'est, voilà, vous êtes sur Terre, faites de votre mieux, et je suis venu pourquoi? Pour vivre. Avant tout pour vivre, simplement. Voilà, la mission c'est je vais vivre, je vais avoir des réactions, et mon soi de ces réactions, il va en tirer des conclusions. Et ces conclusions pour lui valent de l'or. Parce que comme il est proche du divin, il ne sait pas ce qui est bien, il ne sait pas ce qui est mal, il ne sait rien en fait.
Il serait incapable de savoir si en nous envoyant de l'énergie, il va nous décalquer, nous tuer, ou s'il va nous remplir. Il ne sait pas. Donc il apprend petit à petit, il passe de oups en oups, hein, vous voyez, parce que j'aimerais pas être à la place des toutes premières extensions d'un soi, parce qu'ils ont fait des essais, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ces essais, pour certains, se sont mal terminés. Voilà, c'est comme si on faisait un essai de voir ce que ça fait d'être à poil mouillé sous un arbre un soir d'orage avec les éclairs. Voilà. Donc ben, ils ont fait des essais et il y a eu des oups. Voilà. Donc nous, il y en a beaucoup moins parce que ça fait au niveau linéaire et de l'historique de la planète, ça fait des milliers et des milliers d'années, 50 000, 100 000 ans, 70 000 ans, peu importe, que les soi ont eu ces expériences. Donc ils sont à la fois dans le linéaire, s'ils veulent, ils baissent d'un cran, ou ils montent d'un plan, dans le plan bouddhique, et ils sortent du linéaire. Donc ils peuvent faire les choses à la fois en même temps, ou pour se faire plaisir, les faire durer. Ils font ce qu'ils veulent, les soi. Voilà. Mais la mission, je vais vous donner un exemple. Allez, la mission, c'est d'apprendre à être gentil. À quel moment ça commence, s'il vous plaît, et à quel moment ça se termine, la gentillesse? Voilà. C'est difficile de répondre. Merci pour ces questions, Joël, et à bientôt.